Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. J'ai envie de partager un peu de mon monde intérieur aujourd'hui. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui se résolvent pendant la nuit pour moi. Ou à tout le moins, c'est comme si les réalisations ou les révélations se manifestent tôt le matin, donc quand je me réveille, puis que le mental n'est pas encore pleinement présent. Donc j'ai l'impression d'être comme dans un état, un grand état intuitif, un état de réceptivité, et ça me donne l'impression, en tout cas, de comprendre des choses. C'est comme si les choses sont révélées à moi à ce moment-là. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses se résolvent, parce que c'est comme si il y a une compréhension qui se fait ailleurs qu'avec le mental. Ou plutôt autrement qu'avec le mental. Et donc, ce qui était présent pour moi, donc très tôt ce matin, c'était de me rappeler mon cheminement, ce qui m'a amené dans un grand cheminement de lâcher prise. Ça a commencé vers 2018, à la suite d'une rupture amoureuse, d'un déménagement. Donc, quand je suis revenue vivre au Québec, que j'ai quitté ma profession, mon emploi, ma sécurité financière, j'ai laissé mes biens matériels derrière moi. Donc, il y a eu comme, à ce moment-là, un mouvement, un grand mouvement pour moi de lâcher prise. Et j'ai décidé ça. Il y a quelque part en moi qui voulait faire cette exploration-là. Je le faisais consciemment, sachant aussi ce que ça m'occasionnerait de stress, évidemment, parce qu'on parle de tous les éléments, de toute notre structure, toute la structure sociale qui est construite et de laquelle on fait partie, qui nous apporte la sécurité. Mais moi, je voulais explorer la sécurité autrement qu'à travers les structures sociales. Je voulais voir si je pouvais trouver en moi la sécurité. Plutôt que de dépendre des situations, des événements, des circonstances, je voulais voir, est-ce que je peux être libre et paisible sans égard aux circonstances extérieures de ma vie. Et donc, comme je l'ai exprimé peut-être dans d'autres épisodes, je me suis vraiment laissée vivre et me laisser être avec tout ce qui était inconfortable. Bon, le cancer, c'était pas prévu, je l'admets. J'avais pas prévu vivre ça. Mais c'est parfait. C'est parfait, c'est comme si, dans le fond, je l'ai demandé. Alors, j'ai pas demandé le cancer, mais j'ai comme demandé à la vie de dire, OK, je m'en vais faire cette expérience-là du lâcher-prise sur tout, et incluant sur l'idée du corps physique ou l'idée que j'ai du contrôle sur quoi que ce soit. C'est comme si je voulais être mis face à toutes mes croyances. Tout là où le mind pense qu'il est en contrôle puis que dans les faits, il ne l'est pas. Donc, le cancer est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, je m'y attendais pas. Mais comme je disais, c'est une opportunité. Puis j'en ressens ce matin une espèce d'excitation. Parce que là, il y a une autre nouvelle qui vient de se rajouter, je dois déménager. Alors, la maison où j'habite va être vendue et
va être mise en vente en mars et donc je dois quitter pour le 1er mai. Et là, ben, ça a à voir aussi avec, bon, comment est-ce que je vais gérer ça avec les traitements que je vais devoir faire pour le cancer. Mais il y a comme une excitation là-dedans parce que ce que je suis en train d'apprendre, donc encore une fois dans cette espèce d'exploration que je veux faire, de lâcher prise, c'est est-ce que je peux totalement faire confiance à l'univers? Est-ce que je peux totalement faire confiance? Lâcher prise, faire confiance, me laisser guider, me laisser la vie, l'univers me montrer le chemin, accepter l'aide, être disponible aussi à moi et aux autres. Alors là, c'est l'exploration dans laquelle j'entre et c'est comme sauter dans le vide sans filet. Puis ça a comme toujours été important pour moi. Je dis pas que tout le monde doit faire ça. Faut être assez... il faut vraiment vouloir ça. Cet état d'adversité à quelque part, qu'il n'y en ait pas un, parce que l'adversité n'existe pas à l'extérieur de soi. L'adversité existe à l'intérieur de soi. C'est la résistance qu'on met pour vouloir vivre les choses. Parce qu'autrement, comme je l'ai exprimé dans d'autres épisodes, on peut être avec absolument tout. Absolument tout. Donc, c'est vraiment l'expérience que je fais de me laisser être avec tout, puis de voir comment je suis OK. Que ce soit la souffrance, que ce soit... c'est juste de voir que les choses sont telles qu'elles sont. Et est-ce que je peux le laisser? Est-ce que je peux me laisser guider? Est-ce que je peux me laisser supporter? Est-ce que je peux faire confiance que le filet va apparaître au moment où je pense que je vais en mourir? Mourir de mon adversité ou de ce à quoi je suis confrontée. Et à date, je dois vous dire que le filet s'est toujours présenté. C'est ça qui est le plus incroyable. Ça vient... Il apparaît le filet. C'est aussi simple que ça. Et, mais pour ça, c'est comme... Il faut faire confiance. Et ça, c'est une autre affaire, parce que faire confiance, ça ne veut pas dire devenir léthargique. Il y a une partie de moi qui a pensé ça à un moment donné. C'est comme je suis entrée dans une léthargie à un moment donné. Et un peu comme de lâcher prise, mais dans la léthargie, oh wow, ok, donc je fais plus rien. Mais là, mon défi à moi, c'est non, c'est est-ce que tu peux aller là où c'est inconfortable, c'est-à-dire prendre des actions, assumer un leadership, faire des choses qui sont inconfortables. Parce que c'est pas familier, parce que ça me fait apprendre des nouvelles choses. Donc, je suis confrontée à pas être à la hauteur, pas avoir les connaissances. Donc, tout ce que le mental va imaginer pour m'empêcher de prendre des risques. Parce que le mental veut toujours être safe. Le mental veut toujours être safe. Il y a toujours l'impression qu'on est à risque, puis qu'on est en perte de contrôle. Puis, donc, ça met toujours en place ces espèces de mécanismes de défense qui, en fait, c'est de la résistance. Alors, j'apprends à avancer, à poser des gestes malgré la peur, malgré la résistance du mental, et à voir aussi les mécanismes de défense. Et à pu les écouter. Puis c'est pas toujours évident. Alors, donc c'est ça. C'est l'exploration que je fais. Voilà. Alors, c'est juste ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de savoir que les gens sont intéressés par un cheminement qui est un peu différent de ce qu'on voit peut-être généralement, parce que notre société veut tellement qu'on soit heureux. Alors que moi, ce que je vois, c'est que non, on ne peut pas exclure
on peut pas exclure de l'équation ce qui est inconfortable. On peut pas. On n'a pas le choix d'aller à la rencontre en fait, si, comme moi, votre cheminement, c'est de vouloir vraiment trouver la liberté, vraiment, là, pas de dépendre d'une liberté extérieure, mais d'être dans une liberté intérieure, si c'est vraiment ce que vous voulez, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'aller à la rencontre de ce qui, de notre résistance puis de ce qui est inconfortable. Fait que voilà. Alors, je continue à vous, à vous tenir au courant de mes explorations puis de ce qui arrive. Alors, voilà. Mais je vous embrasse tout le monde. Puis je vous souhaite une super journée. À bientôt.